Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. À une époque où en 90 minutes un satellite fait le tour de la Terre, on ne peut imaginer combien étaient limitées les connaissances de l'homme il y a quelques milliers d'années. Il était alors impensable de faire un voyage en mer à une longue distance, car on craignait de s'aventurer en haute mer. Les hommes d'autrefois croyaient que la Terre était plate et située au centre de l'univers. Au XVe siècle, les navigateurs se moquèrent de Christophe Colomb alors que celui-ci tentait de recruter un équipage pour l'expédition qui devait le conduire en Amérique. Ils étaient convaincus que son bateau basculerait en atteignant le bord de la Terre. Déjà en 250 avant Jésus-Christ, l'astronome grec Érastotène avait décrit la Terre comme une sphère. Mais beaucoup de gens continuèrent à s'attacher à des croyances erronées. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, après les découvertes de Galilée et de Copernic, que l'idée d'un globe fut généralement acceptée. N'est-il pas étonnant que l'on puisse accepter une erreur comme vérité sans vérifier les faits? Prenez l'exemple de l'araignée. Pendant plus de 20 siècles, on a cru que les araignées avaient 6 pattes. Et cela parce que vers 350 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Aristote avait affirmé qu'une araignée était un insecte à 6 pattes. Personne n'osa douter de la sagesse du grand Aristote. 20 siècles plus tard, un biologiste, Lamarck, examina de très près une araignée. Quelle surprise! Elle avait 8 pattes. De plus, ce n'était pas un insecte, mais un arachnide. Il y a encore aujourd'hui des croyances acceptées par tous qui ne reposent sur aucun fondement. De nombreux chrétiens acceptent des traditions transmises de génération en génération et qui ne sont appuyées ni par l'histoire, ni par les Saintes Écritures. Ainsi, des millions de chrétiens sincères fréquentent un service religieux le dimanche, le premier jour de la semaine, et croient, ce faisant, obéir au commandement de Dieu. Ils ne se doutent pas qu'ils sanctifient un jour que Dieu n'a jamais mis à part comme un jour de repos et d'adoration. Si nous examinons l'histoire biblique, nous verrons que Dieu a fixé une période de 24 heures chaque semaine pour communier intensément avec l'homme. Retournons en arrière dans le temps, bien avant Lamarck, Galilée ou Aristote, et pensons à la semaine de la création. Dans la Genèse, nous lisons: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Avant que le péché n'ait fait son apparition dans le monde, Dieu avait désigné ce jour comme le mémorial de la création, dont les croyants devraient garder le souvenir. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Jetons un coup d'œil sur le calendrier. Nous verrons sans peine que le 7e jour de la semaine est le samedi et non le dimanche. Rien d'étonnant que Dieu ait dit à l'homme « Souviens-toi ». Il savait que l'homme oublierait. Certains disent « Comment pouvons-nous avoir la certitude que le samedi est le 7e jour? Le calendrier n'a-t-il pas été changé? Le cycle de la semaine n'a-t-il pas été altéré? » Effectivement, il y a eu des changements dans le calendrier,
mais le cycle de la semaine n'a jamais été modifié. Le calendrier julien, adopté en 46 avant Jésus-Christ, était encore en vigueur au temps de Jésus, et c'est seulement en 1582 de notre ère que le pape Grégoire XIII introduisit le nouveau calendrier, nommé calendrier grégorien. Aujourd'hui encore, ce calendrier est employé dans la plupart des pays. Afin d'harmoniser ce calendrier avec les saisons, le vendredi 5 octobre devint le vendredi 15 octobre. Ce changement du calendrier grégorien n'a nullement affecté le cycle de la semaine de 7 jours. Il est certain que si le cycle de la semaine avait été changé entre l'époque d'Adam et celle de Moïse, Dieu en aurait sûrement tenu compte quand il écrivit le 4e commandement qui identifie le sabbat avec le 7e jour. Dieu n'aurait pas invité les hommes à se reposer le 7e jour de la semaine. Après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël respectèrent le 7e jour, le jour du sabbat, avant le moment où Dieu ne leur dicta les 10 commandements. 3 mois avant l'arrivée des enfants d'Israël au pied du Sinaï, Dieu leur avait déjà donné des instructions précises au sujet de la manne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura pas. Et le peuple se reposa le 7e jour. Si le cycle de la semaine avait été altéré entre le temps de Moïse et celui de Jésus, ce dernier l'aurait signalé. Au contraire, nous lisons, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Les astronomes et les historiens attestent que depuis le temps de Jésus, rien n'a été changé dans le cycle de la semaine. Le directeur de l'Observatoire naval des États-Unis écrit « Nous avons eu l'occasion de vérifier de près les conclusions de spécialistes en chronologie et n'avons jamais eu le moindre doute concernant la continuité du cycle hebdomadaire depuis longtemps avant l'ère chrétienne. Au cours des siècles, aucun changement n'a été fait dans notre calendrier qui aurait pu affecter en aucune façon le cycle de la semaine. Les Juifs pratiquants célèbrent le 7e jour depuis l'Exode, c'est-à-dire depuis plus de 3000 ans. Aujourd'hui, où qu'ils soient dans le monde, ils reconnaissent le samedi, le 7e jour de la semaine, comme le jour que Dieu a mis à part pour l'adorer. Leur 7e jour est le même que le nôtre, alors que leur calendrier est différent. Même si la Bible était notre seule source d'information, nous pourrions déterminer quel jour est le sabbat. Il nous suffit de lire le récit de la crucifixion dans l'Évangile selon Luc. Du jour au cours duquel le Christ mourut sur la croix, il est dit, c'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Beaucoup de chrétiens célèbrent le vendredi saint en commémoration de la mort du Christ. Ils célèbrent aussi le jour de Pâques en commémoration de sa résurrection. La Bible dit que le jour entre les 2 jours est le sabbat selon la loi. Bien que Luc ait écrit ces paroles plusieurs années après la mort de Jésus, il appelle le dimanche le 1er jour de la semaine et le 7e jour le sabbat. Le récit de la Bible marque la différence entre ces 2 jours. Plus tard, les apôtres ont confirmé la célébration du 7e jour comme jour de repos. La Bible parle de Paul et de ses compagnons alors qu'ils visitaient Antioche. Le livre des Actes des Apôtres rapporte ce qui suit. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent.
Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Selon sa coutume, Paul se rendait à la synagogue tous les sabbats. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. 84 fois, nous lisons dans le Nouveau Testament que Paul et d'autres chrétiens se rendaient au temple le jour du sabbat. D'après ces versets, nous n'avons aucune indication que le Christ ou les disciples aient changé le jour de repos. Il n'y a aucun texte de la Bible suggérant un tel changement. Les théologiens de différentes églises chrétiennes qui observent le dimanche reconnaissent ce fait. Un pasteur de l'église anglicane écrit « Que vous preniez les pères de l'église ou les théologiens modernes, vous ne trouverez aucune trace de l'institution du dimanche comme jour du Seigneur, ni aucun jour du sabbat reporté sur le premier jour de la semaine. » Le cardinal Gibbon a écrit « Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures appuient l'observation religieuse du samedi. » Un auteur méthodiste a déclaré « La raison pour laquelle nous observons le premier jour de la semaine au lieu du 7e ne repose sur aucun commandement positif. » Il n'existe aucun texte biblique affirmant que Jésus ait observé un autre jour que le sabbat. Ses disciples n'ont enseigné à personne de le faire. Le dictionnaire de la foi catholique dit « Les apôtres n'ont pas émis un décret pour remplacer l'observance du sabbat par celle du dimanche. Nous savons au contraire qu'ils ont continué de fréquenter le temple et les synagogues les jours de sabbat. » Mais alors, si ni Dieu, ni le Christ, ni les disciples n'ont changé ce jour, qui l'a donc fait et par quelle autorité? Ce changement s'est produit petit à petit. Plusieurs éléments sont intervenus, les uns politiques, d'autres sociaux. Il est certain que les chrétiens ont observé le sabbat comme jour de repos pendant plusieurs siècles. Un historien du 5e siècle dit « Presque toutes les églises célèbrent les mystères sacrés, la Sainte Seine, tous les sabbats. Cependant, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome ont cessé de le faire à cause de certaines anciennes traditions. » D'autres historiens notent que les Vaudois du Piémont, les Albigeois et certains Celtes observaient le sabbat au cours du Moyen Âge. Aujourd'hui, il y a encore dans le monde entier des chrétiens qui considèrent le sabbat, 7e jour de la semaine, comme le jour mis à part par Dieu dès la création du monde. Plusieurs historiens de l'Église placent ce subtil changement de jour de repos entre les années 70 et 135 après Jésus-Christ. Ces dates marquent 2 insurrections écrasées par les Romains. Pour mieux comprendre les causes de ce changement de jour, nous devons considérer les relations entre l'Empire romain et les Juifs. Lors de la première révolte juive contre Rome, plusieurs mesures militaires, politiques et fiscales furent imposées aux Juifs par les Romains en raison de la résurgence du nationalisme juif qui explosa violemment. En 135 après Jésus-Christ, les armées de l'empereur Hadrien réprimèrent une révolte juive dirigée par Bar Kokhba. Hadrien, en ce temps-là, interdit la pratique de la religion juive dans tout l'Empire, s'acharnant surtout contre l'observation du sabbat. L'hostilité des Romains contre les Juifs allait de pair avec le conflit entre Juifs et chrétiens. Une réaction antisémite se développa dans tout l'Empire romain. Les chrétiens ne voulaient pas passer pour des Juifs. Du moment que l'observation du sabbat était une pratique commune pour les Juifs et les chrétiens, ces derniers, petit à petit, réduisirent au minimum leurs obligations religieuses du 7e jour. Tout semble indiquer que c'est à ce moment-là que l'observation du dimanche prit naissance, en harmonie avec la fête de Pâques, tentative pour faire connaître aux autorités romaines
que le christianisme se distinguait du judaïsme. C'est ainsi que les chrétiens vivant à Rome se dissocièrent de l'observation du sabbat. Un autre aspect à considérer est que l'Église chrétienne de Rome se composait surtout de païens convertis. Le sabbat méprisé par les Romains, peu à peu tomba en désuétude chez eux. Il est intéressant de noter comment Paul s'est adressé à l'Église de Rome. « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Ces païens, récemment convertis au christianisme, n'étaient pas aussi enracinés dans l'observation du sabbat que les chrétiens d'origine juive qui avaient toujours gardé le sabbat. Mais direz-vous, pourquoi avoir choisi le dimanche plutôt que n'importe quel autre jour de la semaine? Les païens de l'Empire romain adoraient le soleil depuis des siècles. Le dimanche était pour eux le jour du soleil. De plus, les empereurs romains s'étaient considérés eux-mêmes comme les dieux soleil, frappant l'emblème du soleil sur leur monnaie et leurs monuments. Les citoyens romains étaient tenus d'adorer l'empereur. Certains historiens pensent que l'Église entrevit l'avantage d'un compromis avec le paganisme. Celle-ci accepta certaines coutumes idolâtres afin de faciliter la conversion des païens. De plus, l'Empire avait, semble-t-il, tout à gagner en unissant ses sujets dans une seule religion. Pendant plusieurs siècles, le dimanche ne fut pas considéré comme un jour saint, mais jour de fête. Puis les 2 jours finirent par être sanctifiés. On déclara « Garde le sabbat, samedi, et le jour du Seigneur, dimanche. Le premier est le mémorial de la création, et le second celui de la résurrection. » Les chrétiens romains ne furent pas les seuls à accepter des compromis concernant leur foi. Certains principes de base qui firent la force de l'Église primitive furent lentement abandonnés. Cette apostasie fut bientôt ressentie dans tout le monde chrétien. Du vivant des apôtres, l'Église demeura ferme et pure, mais durant les 2e et 3e générations de chrétiens, des compromis regrettables intervinrent. Un historien décrit cette période de l'Église. Vers la fin du 2e siècle, la plupart des églises marquaient déjà une nette évolution. À mesure que les disciples entraient dans le repos, la simplicité de l'Église disparut. Un autre ajoute, entre l'époque des apôtres et la conversion de Constantin, des rites et des cérémonies inconnus de Paul et de Pierre s'infiltrèrent dans l'Église et devinrent des institutions considérées comme divines. La première loi du dimanche, passée par l'empereur Constantin en 321 après Jésus-Christ, consacra un compromis. Alors qu'il était encore païen, il promulgua la loi suivante. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Néanmoins, à la campagne, ceux qui s'occupent d'agriculture peuvent librement et légalement se vouer à leurs occupations. C'est l'Église de Rome qui, lors du concile de Laodicée, fit de l'observation du dimanche une partie intégrale du christianisme et promulgua la première loi du dimanche. Les chrétiens ne devront plus judaïser en se reposant le samedi. Ils devront se livrer à leurs activités. Par contre, ils honoreront le jour du Seigneur, le dimanche, et en tant que chrétiens, ne devront, si possible, pas travailler ce jour-là. Tout chrétien judaïsant sera retranché du Christ. Au VIe siècle, des chrétiens fidèles observaient encore le sabbat. Le pape Grégoire les dénonça. Il disait « Les prophètes de l'Antichrist sont ceux qui insistent qu'il ne faut pas travailler le 7e jour de la semaine. » À cette époque, la Bible n'était pas à la portée de tous. Certaines doctrines se transmettaient de bouche à oreille au point qu'il était difficile aux membres d'Église de savoir exactement ce qui appartenait à la tradition ou aux Écritures. Peu nombreux étaient ceux qui connaissaient la vérité,
telle qu'elle avait été enseignée par le Christ et les apôtres. Des siècles s'écoulèrent, puis ce fut le temps de la Réformation protestante. Des hommes courageux protestèrent contre les traditions et des rites qui n'avaient rien de commun avec l'enseignement de la parole de Dieu. Le mot d'ordre des réformateurs était « La Bible et la Bible seule est l'encre de notre foi ». Nombreux sont ceux qui, comme Jean Hus et Jérôme de Prague, payèrent sur le bûcher leur fidélité à la Bible. À partir du VIe siècle, la vérité du sabbat sommeilla pendant des siècles de tradition. Peu nombreux furent ceux qui sondèrent les Écritures afin de connaître la vérité. On accepta ce qui était enseigné d'une génération à l'autre sans jamais se demander si cet enseignement était basé sur les Saintes Écritures ou sur la tradition. Les déclarations suivantes confirment que l'Église romaine prit entièrement la responsabilité de ces changements. L'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, changea le jour du repos du samedi au dimanche. L'observation du dimanche a succédé à l'observation du sabbat d'après l'institution de l'Église et la coutume du peuple chrétien. Nous lisons dans un catéchisme, question, quel est le jour du sabbat? Réponse, le samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi alors observons-nous le dimanche? Réponse, nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré cette célébration du samedi au dimanche. La prophétie biblique indique qu'un grand pouvoir religieux s'efforcerait de changer la loi de Dieu. Dans le livre du prophète Daniel, nous lisons « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Le 4e commandement de la loi divine dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » L'Église romaine ne cache pas son rôle dans ce changement. L'Église catholique, après avoir transféré le jour du repos du samedi, le 7e jour de la semaine, au dimanche, le 1er jour, il en résulte que le commandement fait allusion au dimanche comme jour du Seigneur. Comment une Église peut-elle revendiquer le privilège de changer un des commandements que Dieu a déclarés sacrés? Afin de comprendre les raisons pour lesquelles l'Église romaine admet un tel transfert, nous devons connaître la conception de l'Église catholique concernant la tradition et la Bible. 2 déclarations éclairent le sujet. Première déclaration. La tradition, non les Écritures, constitue le roc sur lequel on a édifié l'Église de Jésus-Christ. 2e déclaration. Comme 2 fleuves sacrés découlant du paradis, la Bible et la tradition divine contiennent la parole de Dieu. Bien que ces 2 courants divins aient le même caractère sacré, des 2, la tradition est pour nous plus claire et plus sûre. Le point important sur lequel protestants et catholiques différèrent lors de la Réformation fut la question de l'autorité de la tradition dans l'Église. Lorsque Martin Luther déclara qu'il ne suivrait que la Bible, il remit en question les institutions de l'Église catholique dont beaucoup reposaient sur la tradition. Le Concile de Trente fut convoqué afin de préciser la position de l'Église catholique face à la tradition et à la Bible.
on chercha une solution à ce problème. Voici un résumé de la décision prise à l'issue du débat. Lors de la dernière session du Concile, le 18 janvier 1562, toute hésitation disparut. L'archevêque de Reggio fit un discours dans lequel il déclara ouvertement que la tradition devait prendre le pas sur l'écriture. L'autorité de l'Église n'était nullement liée à l'autorité des Écritures, car l'Église avait changé le sabbat en dimanche, non par le commandement du Christ, mais par sa propre autorité. L'Église venait d'enfreindre officiellement un des préceptes de la loi de Dieu au profit de la tradition. Conceptions erronées, compromis, adaptation au milieu ambiant, convenances et traditions sont les éléments de base pour l'observation du dimanche. Un jour, Jésus a posé une question aux chefs religieux de son temps. « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Il déclara aussi « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Que ferons-nous? Allons-nous suivre Christ et la Bible ou les traditions des hommes? Notre Créateur demande de nous souvenir de lui en observant le jour du sabbat. C'est par notre obéissance que nous prouvons notre fidélité. Une personne qui garde un jour de repos établi par l'homme obéit aux traditions de l'homme. Mais celui qui découvre la volonté de Dieu se soumettra avec joie à ses lois. Jésus a fait plusieurs déclarations dans ce sens. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Jésus a dit, « Son cœur est éloigné de moi. » Ce choix est une affaire de cœur. Il repose sur l'amour que l'on a pour Dieu. La Bible précise, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est par notre obéissance que nous prouvons notre amour pour Dieu. Il est facile d'aimer Dieu. Il suffit de considérer un instant son amour pour nous qui surpasse tout amour humain. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La grande question qui se pose pour vous et pour moi est celle-ci. Comment allons-nous exprimer notre reconnaissance envers notre Créateur? La réponse est simple, croire et obéir dans la joie.